Yes. Wow. Vous voulez m'empêcher de prêcher, mais allons-y quand même. J'ai 10 minutes seulement, allons-y, allons-y. Jésus est tellement bon, l'adoration est tellement bonne. Yes. Tu connais le chant, chante avec Amen. Amen. Alors très rapidement, on va dans la parole de Dieu. On va parler 5 à 10 minutes et on va prier. Yes. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Version Louis II. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Je vais lire la version Bible détaillée. Quand je parlerai les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, en parenthèse, cette motivation, cette dévotion spirituelle et intentionnelle, telle qu'inspirée par l'amour de Dieu pour nous et en nous, je ferme la parenthèse, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, en parenthèse, le don de l'interprétation de la volonté du dessein divin, je ferme la parenthèse, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, là-bas c'est j'aurai la foi, ici c'est quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, en parenthèse, l'amour de Dieu en moi, je ne suis rien, en parenthèse, qu'une personne inutile. Amen. Ça c'est dans nos versets 2. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est-à-dire quand je vais donner tout mon argent pour les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé afin que je puisse m'en glorifier, si je n'ai pas la charité, en parenthèse, l'amour de Dieu en moi, cela ne me sert à rien. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Allons-y dans Matthieu 5, on lit le deuxième verset et puis on va s'asseoir, on va commencer à parler. Matthieu 5. Verset 44. Toujours la version Louis II. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, c'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Je lis la version parole de vie. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de Dieu. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et ceux qui se conduisent mal. Amen. Là, c'est la version parole de vie. Je lis la version Bible détaillée. Mais moi, je vous dis,
Aimer, en parenthèse, c'est-à-dire chercher de manière désintéressée le meilleur ou un bien supérieur pour vos ennemis. Le verset est fort. Hein? On dit chercher de manière désintéressée le meilleur ou un bien supérieur pour vos ennemis. C'est-à-dire que quand tu commences à faire du bien à ton ennemi, ne dis pas dans ton cœur, la Bible a dit, tout le bien que j'ai fait à mon ennemi, là, j'amasse sur sa tête des charbons ardents. Parce que si, dans ton esprit, tu fais du bien à ton ennemi, parce que tu veux amasser sur sa tête des charbons ardents, ça veut dire que tu n'as pas encore aimé ton ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On doit aimer nos ennemis de façon désintéressée. On dit bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez, en parenthèse, en le démontrant, fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis à ton voisin, nous sommes dans le message de la grâce. Ephésiens 2, verset 8 dit ceci. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Si on se limite à là, on penserait qu'il nous faut seulement la foi pour recevoir la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il nous faut seulement la foi pour recevoir la grâce. Mais est-ce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que tu aies seulement la grâce? Le but principal du sacrifice de Christ à la croix pour toi, ce n'est pas seulement la grâce. C'est le salut. C'est la vie éternelle. Si donc tu manifestes une très grande foi, au point où ta foi a la capacité de déplacer des montagnes, que tu n'es pas prêt à aimer ton voisin, ton prochain de façon désintéressée, tu risques d'avoir manifesté toute la foi de la terre, mais à cause du manque d'amour, tu ne rentreras pas au ciel. La foi seule ne peut pas te faire entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La foi seule, dans son état brut, ne peut pas te faire entrer au ciel. Parce qu'il y a une dimension pour que tu deviennes fils de Dieu. Et cette dimension-là, ce n'est pas la foi. Cette dimension, c'est l'amour. Je le disais dimanche passé. Tu peux avoir la foi, mais tu peux ne pas aimer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends un exemple simple. Moi, si tout de suite, j'ai un problème de 10 000, j'ai la foi que maman peut se régler mon problème de 10 000. Donc, je vais rapidement vers elle, tout en ayant la foi qu'elle va régler mon problème de 10 000. Et je suis convaincu qu'elle va régler mon problème de 10 000. Elle règle mon problème de 10 000. Mais demain, je viens peut-être en retard. Maman me reprend mal devant l'église. C'est en ce moment-là on verra si j'ai l'amour. Est-ce que je vais accepter la réprimande? Comme on dit dans le nouveau jargon, mon cœur reste ouvert. Ou bien je vais bouder maman dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La foi te donne de recevoir, de manifester la puissance de Dieu. Mais l'amour te donne de rentrer au ciel. Et le but principal pour un chrétien, c'est de gagner le ciel. Pendant le Covid, notre Père a prêché sur le retour imminent de Jésus-Christ. Et depuis 2 ou 3 jours, ça a bouleversé. Depuis, je pense à ça. Quand je vois les choses sur Internet, je vois les choses qui sont en train de se passer, je me dis, quand le vieux est en train de dire que
Il craint que 2030 n'arrive sans le retour de Jésus. Est-ce que ce n'est pas la vérité même? Parce que les choses sont trop en train de s'accélérer. C'était dehors. Ça a commencé à rentrer dans l'église. L'église méthodiste aux États-Unis a légalisé le mariage homosexuel. On autorise qu'on consacre des pasteurs homosexuels. L'église anglicane vient de célébrer son premier mariage entre deux pasteurs homosexuels. Pendant ce temps, nous, on a nos projets, on veut devenir milliardaire. On veut acheter 3 voitures. On veut acheter 4 maisons. On oublie qu'à n'importe quel moment, Jésus-Christ a la capacité de revenir. Il a dit, je reviendrai comme un voleur. Écoute, au temps de Noé, quand Noé a dit aux gens, il va pleuvoir. Les gens disent, Noé, tu mens. C'est de cette même manière, quand on dit aux gens, Jésus revient bientôt, ils disent, oh, on sait que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, je suis venu attirer ton attention ce matin sur un fait qui est réel. Jésus est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. L'heure n'est plus au calcul financier. L'heure n'est plus au calcul matériel. Mais la chose principale qui doit t'animer, c'est comment faire pour ne pas perdre le salut. Dans quelle position Jésus-Christ va venir me trouver? La Bible dit que nous avons déjà été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Donc tout ce qui est bénédiction que tu recherches est déjà en toi. Le mariage est en toi, l'élévation est en toi, la grandeur est en toi, le travail est en toi. Toutes ces choses, Dieu te les a déjà données. Mais il y a une chose pour laquelle tu n'as pas encore vraiment l'assurance. Parce que quand toi-même tu regardes à ta vie, est-ce que tu aimes ton prochain? Et c'est sur l'amour qu'on nous sera jugé. C'est sur l'amour qu'on sera jugé. Il dit, si tu as toute la foi, c'est le mentionné dans la Bible, que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es un homme inutile sur la terre. Tu peux venir à l'église chaque dimanche. Mais si tu es le premier qui, lorsqu'il sort de l'église, est prêt à prendre le téléphone pour aller critiquer une autre camarade, et on a fini le culte, attends, le bagage dit là, mais c'était quoi? Tout ce qu'on a dit à l'église là, ça t'a rien dit. Tu sors, c'est bagage, tu t'en vas faire parler mal de quelqu'un. Église, cherchons à revoir notre niveau d'amour. Parce que c'est notre niveau d'amour qui va déterminer notre intimité avec Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant eu la foi au monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que tu es prêt à faire par amour pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour ton Dieu? Quand on dit dimanche d'action de grâce, l'église se vide. Et lui aussi, il va dire la foi en Jésus. Quand on dit dimanche d'action de grâce, je ne peux pas venir, on se voit dimanche prochain. Lui aussi, il a foi en Jésus. Quand on dit il s'agit de faire telle cotisation en ce moment-là, bon, si tu vas, il faut dire à Mamoun que tu vois, j'ai eu un petit problème, ça fait que je n'ai pas le transport pour venir. Il faut dire à Mamoun que je ne peux pas venir. Hein?
Est-ce qu'on se comprend? C'est de quoi on parle? L'église n'a pas besoin de personnes qui viennent juste chauffer les bancs. Jésus-Christ dit qu'il cherche les adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu dois l'adorer dans la vérité. Si la vérité qui est ce matin, c'est que tu n'as pas l'argent, ça ne doit pas être un problème pour toi d'adorer Jésus-Christ. Si la vérité qui est là, c'est que actuellement tu n'as pas le transport et que tu as la capacité de marcher, ça ne doit pas être un problème pour toi pour venir à l'église. On sera jugé en fonction de l'amour qu'on est prêt à donner à Jésus. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible. En tout cas, moi, les héros de la foi que moi je connais là. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu une récompense juste par la foi. Mais c'est par son amour. Le grand Moïse a désobéi à Dieu. Parce que le message, le verset là, ça c'est Moïse même. C'est-à-dire, Dieu lui dit, Moïse, parle. Il dit, non, toi aussi. Il y a la foi que s'il frappe, l'eau va sortir. C'est-à-dire, sa foi lui a permis de faire sortir l'eau du rocher. Mais en ce moment-là, ce manque d'amour l'a disqualifié. Il n'est pas rentré à Canaan. Est-ce que vous voyez un peu même? Quelqu'un que Dieu a pris pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Sa foi lui a fait sortir l'eau du rocher. Mais son manque d'amour à l'instant T l'a disqualifié. Il n'est pas rentré à Canaan. Quelqu'un que Dieu a pris pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu a pu le punir comme ça. Toi et moi, nous on a fait quoi? Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Abraham n'a pas reçu sa récompense par la foi. Il a reçu sa récompense quand il a été capable de dire à Dieu, je suis prêt à sacrifier le plus cher que j'ai. En ce moment-là, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu me respectes. L'amour sacrifie. L'amour te fait aller au-delà de ce que tu as la capacité de faire. Abraham avait eu la foi quand Dieu lui a dit, sors de la maison de tes pères. Est-ce qu'il n'a pas manifesté la foi? Quand Dieu lui a dit, va dans un pays que je te montrerai, est-ce qu'il n'a pas manifesté la foi? Mais pourquoi jusqu'à cette heure précise, Dieu n'avait pas encore dit, maintenant je jure par moi-même? Il dit, Abraham, donne-moi ton enfant. Ton unique, celui que tu aimes tant. Il dit, donne-moi ton enfant, ton unique, celui que tu aimes tant. Celui pour qui tu as tout l'amour du monde. Celui qui représente ton héritage. Celui qui représente ta destinée. Celui qui représente l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie. Donne-le-moi. Et quand Abraham donne Isaac, Dieu lui dit, maintenant, je sais que tu me respectes. En d'autres termes, maintenant, je sais que tu m'aimes. Sinon, tout ce qu'Abraham a fait derrière là, c'est rien. C'est rien même. C'est rien même. C'est là. Je vais voir si tu m'aimes. Et il dit, maintenant, comme tu m'aimes, je jure par moi-même que telle chose va t'arriver. Telle chose va t'arriver. Telle chose va t'arriver. Telle chose va t'arriver. C'est comme ça que je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Si tu es prêt à t'ouvrir, tu es prêt à te sacrifier, tu es prêt à aller au-delà des limites de ton corps, de ta pensée, de ton esprit, pour pouvoir aimer Dieu plus que tout, je déclare que 2024 ne finira pas sans que tu reçoives l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Je déclare que 2024 ne finira pas sans que tu reçoives l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Nous ne sommes plus à l'ère des messages où on va te dire demain tu vas recevoir. Non. Nous sommes dans le message de la grâce. Et le message de la grâce est censé nous conduire vers le salut. Donc je ne vais pas venir m'arrêter ici pour te dire des choses, pour te flatter. Je viendrai te dire ce qui peut te servir pour pouvoir garder un héritage auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset dit,
C'est quand tu vas aimer qu'en ce moment-là, tu deviendras fils de Dieu. Bon. Toi, on dit c'est quand tu vas aimer que tu deviendras fils de Dieu. Bon, mais je regarde ma vie. Toi-même, il faut regarder ta vie. Bon, est-ce qu'on est fils de Dieu? Chacun n'a qu'à prendre 10 secondes et puis va regarder sa vie. Parce que Dieu dit, c'est quand tu vas aimer, c'est en ce moment-là que tu deviens fils de Dieu. C'est quand tu vas commencer à manifester l'amour divin de Dieu en toi que tu deviens fils de Dieu. C'est-à-dire, pour pouvoir arborer, ou bien pouvoir adopter, ou bien pouvoir porter le statut de fils de Dieu sur toi, tu as besoin d'aimer. Dans le groupe musical, les filles, quand chacune regarde à sa vie, est-ce qu'elle est fille de Dieu? Quand moi je regarde à ma vie, est-ce que je suis fils de Dieu? Quand le pianiste, les musiciens regardent à leur vie, est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Quand le peuple regarde à sa vie, est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Parce que nous sommes là encore dans le message de la grâce, hein? C'est dans Matthieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que nous sommes fils de Dieu? Revoyons notre niveau d'amour. Revoyons notre niveau d'amour. Revoyons notre niveau d'amour. Et celui qui n'est pas fils ne peut pas recevoir l'héritage. On ne donne pas l'héritage aux enfants, mais on donne l'héritage aux fils. Nous sommes co-héritiers avec Christ, qui est lui le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Ta vie doit migrer de la foi à l'amour. Ta vie doit migrer de la foi à l'amour. En plus de la foi que tu as, tu dois pouvoir avoir de l'amour pour Dieu. Parce que tu prétends avoir la foi pour Dieu. Mais dès que les choses sont compliquées dans ta vie, tu es la première personne qui murmure contre Dieu. Tu as foi en Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu as foi en Dieu parce que le jour où on partait t'évangéliser, on t'a dit que Jésus-Christ peut te donner le mariage. Le jour où on est parti t'évangéliser, on t'a dit que Jésus-Christ peut t'apporter le salut. Le jour où on est parti t'évangéliser, on t'a dit que Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut changer ta situation. Donc tu es venu à Jésus pour ce qu'il peut t'apporter. Tu n'es pas venu à Jésus pour ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la vérité, on se dit ce matin. Regarde, pense au jour où on t'a évangélisé. Et tu as accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus parce que tu l'aimais. Tu as accepté Jésus parce qu'on t'a dit, on t'a présenté un Dieu qui a la capacité de changer ta situation. Combien sont venus ici par révélation pour dire Dieu m'a parlé dans ma chambre? 90% on est venus ici par l'évangélisation. Et on connaît tous les messages au niveau de l'évangélisation. Tu étais dans une situation difficile, on t'a présenté un Jésus qui peut te sortir de ta situation. Tu as saisi. Mais est-ce que ce Jésus-là, quand on te dit qu'il peut te sortir de la maladie incurable et que tu l'acceptes, 1 an la maladie est là, 2 ans la maladie est là, 3 ans la maladie est là, est-ce que ce Jésus-là, tu vas continuer de l'aimer? Parce que le jour où on venait te dire, on t'a dit qu'il a la capacité de changer ta vie en un instant. Seuls ceux qui ont la capacité de persévérer, d'oublier ce qui les fatigue, d'oublier ce qui les détruit et rester fixés sur la croix, sont ces personnes-là qui aiment Jésus. Tant que tu es à l'église et tu es en train de peser l'amour de Dieu en fonction de la situation dans laquelle tu vis, c'est que tu n'as pas encore commencé à aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
que tu pèses l'amour de Dieu dans ta vie, en fonction de la situation dans laquelle tu es, tu n'as pas encore commencé à aimer Dieu. Parce que l'amour se fait de façon désintéressée. Ton frère est béni dans ton cœur. Eh Seigneur, quand ma victoire? Tu n'as pas encore commencé à aimer Dieu. Tu as une promotion aujourd'hui. Ça fait 1 mois après, on te chasse. Seigneur, est-ce que ça là, mais c'était de toi? Tu n'as pas encore commencé à aimer Dieu. Celui qui aime Dieu ne regarde pas sa situation, mais il regarde à ce que Christ a fait pour lui le sauver. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin, je suis venu te dire, aime ton Dieu. C'est l'amour de Dieu en toi qui va faire de toi un fils de Dieu. C'est l'amour de Dieu en toi qui fera de toi une fille de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu dans ta vie qui fait de toi un enfant de Dieu. Il a même dit ici dans le verset, il dit, il fait pleuvoir sur le bon et sur quoi? Ça veut dire qu'il bénit le bon comme il bénit le méchant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Il bénit le bon, il bénit le méchant. Donc, qu'est-ce qui te différencie du bon? Comment qu'est-ce qui te différencie du méchant? C'est ton amour que tu as pour lui. Ce n'est pas la bénédiction qui va te différencier de ton frère. Seigneur, bénis-moi pour montrer que je suis béni. Bénis-moi pour montrer que tu es le Dieu qui agit dans ma vie. Frère, il va te bénir. Mais est-ce qu'il va te sauver? Est-ce que tu seras sauvé du moins? Parce qu'il t'a déjà sauvé. Mais est-ce que toi, tu vas saisir le salut? Aime Dieu plus que toi-même ta situation. Aime Dieu plus que ce que tu traverses. Aime Dieu plus que ta position. Aime Dieu plus que toi-même. Sois prêt à te sacrifier pour ce Dieu-là. C'est en cela que tu pourras être appelé fils et fille de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Bien-aimé, on ne va pas te supplier ce matin. On ne va pas te supplier ce matin. Toi-même, tu sais dans ta vie à quel niveau tu es. Ou bien, comment je peux dire ça même? Toi-même, tu sais quel est le degré d'amour que tu as pour ton prochain et pour Dieu. Toi-même, tu sais comment tu méprises les gens dans le secret. Toi-même, tu sais comment tu jalouses les gens dans le secret. Toi-même, tu sais comment tu vis une vie qui vraiment ne plaît pas à Dieu. Toi-même, tu sais comment tu n'as pas vraiment de l'amour pour ton prochain. Toi-même, tu sais comment tu es prêt à voir ton prochain mourir de faim et puis tu vas garder ton argent dans ta poche. Toi-même, tu sais comment tu es prêt à ne pas aider quelqu'un. Cela n'est pas digne de toi. Cela ne fait pas de toi un fils et une fille de Dieu. Tu vas donc prier. Tu vas demander à Dieu de changer ton caractère. Amen. Un temps d'adoration de 5 minutes parce que je finis à 15. Tu vas parler à Dieu. Tu vas te libérer. Tu vas te libérer. Personne ne va te toucher. Mais tu connais ce qui est dans ton cœur. Et si tu as vraiment compris ce message, tu dois pouvoir vraiment prier pour changer. Commence à ouvrir la bouche, commence à parler à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux être une nouvelle personne. Je veux pouvoir t'aimer, je veux être ton enfant. Et je veux que ton amour soit manifesté en moi dans tous les domaines de ma vie. Tu vas prier, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu, ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Yes, allons-y, allons-y. Éternel, je veux te dire merci. Alléluia, alléluia. Merci parce que, papa, tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas regardé à ma situation. Je viens dans ta présence. Tu n'as pas regardé à ma Le situation. cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je viens m'abandonner à toi, papa. Je m'attends à toi, Père. Change ma vie. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé